Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un test complet de compréhension écrite. Donc, l'idée de cette vidéo est de vous donner une idée sur la totalité des questions qui peuvent être posées dans le TCF Canada volet compréhension écrite. Mais avant de commencer la correction de toutes les questions de ce test, j'aimerais bien vous donner la bonne méthodologie pour réussir la réponse à toutes les questions de compréhension écrite avec efficacité et d'une façon pratique et qui vous permet de gagner du temps. Avant de commencer, donc la bonne méthodologie, c'est que vous devez d'abord lire la question, après lire les réponses et après lire le texte. Donc n'oubliez pas euh, de suivre ces étapes en ordre. Donc je répète, vous lisez la question, vous lisez les réponses et après vous lisez le texte. Donc, on va commencer la réponse ou la correction du test de compréhension écrite. Question 1. Donc, on va appliquer cette méthodologie que je viens de vous donner au début de la vidéo. Euh, où va Delphine? Les réponses sont A. Chez le docteur, en ville, à la maison, au cinéma. Delphine, je t'attends au coin de la rue, devant la pharmacie. Fais vite, le film commence dans 10 minutes. Donc, la bonne réponse, c'est D, au cinéma. Juste une petite remarque. Les 13 premières questions, ce sont les questions pour le niveau A1, A2. Les deuxièmes questions sont pour le niveau B1, B2 et les 13 dernières questions sont pour le niveau C1, C2. Deuxième question maintenant. Pourquoi le professeur laisse-t-il ce message? A. Pour préciser le devoir à faire. B. Pour indiquer un changement de salle. Pour donner la date de l'examen. D. Pour annuler la classe du jour. Maintenant, je lis le texte. Information aux élèves de troisième année. Le cours de biologie aura exceptionnellement lieu au quatrième étage en salle 406. L'horaire reste le même. Votre professeur. Donc, on va relire les questions. On va ajouter un coup d'œil sur les questions. Donc, la bonne réponse est pour indiquer un changement de salle. Question 3. Quand le client peut-il aller dans ce salon? Les réponses. Le lundi à 14 heures, le mercredi à 13 heures, le vendredi à 14 heures, le jeudi à 10 heures. Salon, sif, coiffeur, visagiste. Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au vendredi. Sans interruption le samedi, fermé le lundi et le jeudi matin. Sur rendez-vous uniquement. Donc la bonne réponse est le vendredi à 14 heures. Question 4. Que propose Samy? D'acheter un cadeau, d'aller à Bruxelles, d'écrire à Mina, d'organiser une fête. On va lire le message. Bonjour à tous. Mina déménage la semaine prochaine à Bruxelles. Elle prépare une fête pour son départ. Vous êtes d'accord lui offrir un petit souvenir? Répondez-moi vite. Samy. La bonne réponse est d'acheter un cadeau. Après, la question 5. Que propose ce document? Des consignes de sécurité, B, des idées de vacances, C, des informations pratiques, D, des conseils pour touristes. Bienvenue à l'hôtel de la montagne, parking gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite. Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus, les chèques vacances sont acceptés, piscine, restauration sur place, voir la page. Donc, lorsqu'on regarde les réponses, la bonne réponse est des informations pratiques.
Question 6. Que demande-t-on dans cette lettre? Je lis les réponses. La réception d'un produit, l'arrêt d'un abonnement, le remboursement d'un article, l'envoi d'un magazine. Je lis le message. Madame, monsieur, je vous informe que je ne souhaite plus recevoir le magazine Santé et Forme à partir du 1er septembre. Je vous remercie par avance de votre compréhension et vous prie de recevoir mes meilleures salutations, Caroline Durand. Donc, lorsque je jette un coup d'œil sur les réponses, la bonne réponse est l'arrêt d'un abonnement. Question 8. Que propose cette annonce? A. Un tarif promotionnel pour un voyage en janvier 2009. B. Une croisière à bas prix si vous réservez en 2008. C. Un vol en charter de Paris pour la Scandinavie. D. Une promotion valable à l'automne 2009. Je lis l'annonce. Profitez de 20% de réduction pour faire une croisière en Scandinavie. Réservez votre voyage avant le 1er janvier 2009. Offre soumise à condition pour un départ de Paris entre 1-5 2009 et le 38 2009. La bonne réponse, c'est une croisière à bas prix si vous réservez en 2008. Question 9. Qu'est-ce que le message propose? A. De jouer sur Internet, de participer à un cours, de gagner un dictionnaire, d'assister à un match. Le message: amusez-vous avec le football. Testez vos connaissances avec des jeux de lettres et différents quiz. Cliquez vite ici. Donc la bonne réponse est de jouer sur Internet. Question 10. Que propose cette carte? A. Des salades, des desserts, des plats du jour, des menus enfants. La carte: l'auberge bleue, carte, gâteau aux pommes, 4,80 euros, tarte aux pommes et fruits rouges, 5 euros, tarte citron, 4,80 euros, crème au chocolat glace vanille, 5 euros, et glace au sorbet, 3 boules de parfum différents, 4,80 euros. Donc, la bonne réponse, c'est, ça se voit que ce sont des desserts. Maintenant, la question 11. Quelle est la caractéristique de la foire de Paris? Je vais lire le texte. C'est parti pour la foire de Paris. Durant 13 jours jusqu'au 12 mai, on pourra se balader dans les 19 salons du parc des expos. Les 3400 exposants et marques sont répartis en 3 univers, maison et environnement, pour refaire son intérieur du sol au plafond. Culture d'ailleurs, pour découvrir ses produits exotiques et la gastronomie internationale, et bien-être et loisirs. Les salons formes et loisirs d'intérieur, la foire de Paris accueille aussi SOAP, projet, une exposition inédite autour du savon. Donc, les réponses, la bonne réponse, c'est elle présente une grande variété de produits. Question 12. Je lis la question. Quel est l'objectif de ce texte? Les réponses: une explication des projets, une demande d'information, une proposition d'embauche, une annonce pour un emploi. Je lis le texte. Monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été retenu pour le poste d'ingénieur commercial au sein de notre entreprise. Comme convenu, lors de notre entretien, nous vous adresserons le contrat dans 10 jours. Nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner signé avant la fin du mois. Très cordialement, le service des ressources humaines. Et la bonne réponse, c'est une proposition d'embauche.
On passe à la dernière question du niveau A1 à 2. Pour quelle raison ce message est-il diffusé? A. Pour mettre à jour les coordonnées des lecteurs. B. Pour demander l'avis des lecteurs du magazine. C. Pour informer du changement de format du magazine. Pour annoncer la suppression du magazine. Je vais lire le texte. Chers lecteurs, vous achetez notre magazine de temps en temps ou régulièrement. Nous aimerions recueillir vos impressions de lecture. Si vous avez quelques secondes à nous consacrer, merci de prendre quelques instants pour remplir ce formulaire. Donc la bonne réponse est pour demander l'avis des lecteurs du magazine. Donc, on a fini la série des questions réservées au niveau A1, A2. On va passer à la série de 13 questions réservées au niveau B1, B2. Donc maintenant, on va commencer les 13 questions réservées pour le niveau B1, B2. Question 14. Qu'annonce ce message? Je lis les réponses. A. Des consignes de travail. B. Des mesures temporaires d'accès aux étages. C. Le début de travaux dans l'aile ouest. D. De nouvelles mesures de sécurité. Maintenant, je lis le texte. Pendant toute la durée des travaux, nous vous prions de bien vouloir utiliser l'ascenseur situé dans l'aile ouest du bâtiment. Merci de votre compréhension. La direction. La bonne réponse est des mesures temporaires d'accès aux étages. Question 15. Que dit cette annonce? Je lis les réponses. Les commerces, de l'exception de ceux du deuxième arrondissement, ouvrent généralement le dimanche. B. Une majorité de commerces ouvrira dimanche prochain. C. Exceptionnellement, tous les commerces ouvriront dimanche prochain. D. Les commerces ouvriront prochainement le dimanche. Maintenant, je lis le texte. Les magasins seront ouverts dimanche. Comme chaque année à la veille des fêtes de fin d'année, les magasins ouvriront leurs portes dimanche. Seuls ceux du deuxième arrondissement resteront fermés. J'ai lu déjà les réponses, donc je peux deviner que la bonne réponse est B. Une majorité de commerces ouvrira dimanche prochain. Question 16. Quel est le but de cet événement culturel? Les réponses. A. Présenter l'univers médiéval sous un angle original. B. Assister à un défilé de mode. C. Vendre des objets d'art médiéval. D. Proposer une conférence promenade. Je lis le texte. Du 15 septembre au 15 décembre prochain, une exposition consacrée à la mode médiévale se tiendra dans notre petite cité historique. Robes, armures, parures et bijoux, mais aussi reconstitution de scènes de la vie quotidienne par des historiens seront au programme. Venez nombreux. Donc la bonne réponse, c'est A. Présenter l'univers médiéval sous un angle original. Question 17. Que propose le loueur? Réponse A, un appartement sur 2 niveaux. B, un appartement au rez-de-chaussée. C, un appartement avec terrasse. D, un appartement en étage élevé. Je lis le texte. Loue une pièce avec cuisine équipée, douche, chauffage, très lumineux et vue très agréable sur les toits de Paris et sur un parc. Au 7e étage, son ascenseur d'un bel immeuble ancien, très bien entretenu, quartier très sympa de la place Gambetta, métro Gambetta, ligne 3, au pied de l'immeuble, 650 euros, charges comprises. Pour tout renseignement, 01 48 58 59 59. Donc la bonne réponse est un appartement en étage élevé. Question, question 18. Que propose cette annonce? Les réponses. Des activités pour apprendre le français en ligne.
B, des livres de grammaire à acheter sur Internet, des jeux pédagogiques pour les langues étrangères, des cours de perfectionnement pour enseignants. Je lis le texte. Bienvenue sur apprendre.tv. Avec nos 14 collections d'exercices, vous vous entraînez à comprendre des reportages télévisuels courts. Vous vérifiez et améliorez votre grammaire, vous apprenez du vocabulaire. Les professeurs de français langue étrangère FLE pourront trouver des activités pour la classe sur enseigne.tv en suivant le lien en haut à droite de chaque page. Donc la bonne réponse c'est A, des activités pour apprendre le français en ligne. Question 19. Je lis la question. Que font les compagnies aériennes partenaires de TV5 Monde? Les réponses A. Elles retransmettent des émissions de TV5 Monde durant le vol. B. Elles transportent les gagnants d'un concours du site TV5 Monde. C. Elles proposent des billets d'avion sur le site de TV5 Monde. D. Elles présentent de la publicité pour TV5 Monde sur le site. Je lis maintenant la fiche. TV5 Monde devenait partenaire de TV5 Monde. De nombreuses compagnies aériennes nous ont déjà fait confiance en diffusant les programmes de TV5 Monde à bord de leur avion, en choisissant dans la variété de nos émissions spécialement conçues pour satisfaire attentes de vos passagers. Vous fidélisez chaque jour des millions de voyageurs à travers le monde. Votre compagnie figure sur la page d'accueil de notre site Hôtel Avion afin que les internautes puissent faire la réservation en ligne de leur billet d'avion. Donc, la bonne réponse, c'est A. Elles retransmettent des émissions de TV5 Monde durant le vol. Déjà, dès les deux premières phrases, on peut remarquer la bonne réponse qui est A. Question 20. Dans cet article, quel conseil est donné aux jeunes qui veulent faire des études à Paris? Les réponses A. Bien respecter les détails d'inscription à l'université. S'inscrire dans plus d'universités qu'il est demandé. C. Respecter rigoureusement les procédures d'inscription. D. S'inscrire dans une université dans une région. Donc, je lis l'article. L'accès à l'université est libre pour tout diplômé de l'enseignement secondaire. Les candidats devront effectuer sur le site du ministère au maximum 12 vœux de licence pour la plupart d'entre elles, en particulier en dehors de Paris. Il n'y a aucune sélection et les candidats peuvent venir de régions différentes. En région parisienne, le nombre de candidats étant supérieur aux places offertes, vous devrez faire 6 vœux. Cette préconisation n'est pas à prendre à la légère. Si vous ne faites pas 6 vœux, un algorithme fera passer votre candidature automatiquement après les autres. Prévient Bernard Corré, responsable du programme d'admission post-bac. Ensuite, c'est l'administration qui affectera les candidatures par tirage au sort. Donc, la bonne réponse, c'est C, respecter rigoureusement les procédures d'inscription. Donc, vous remarquez que dans les réponses, dans le texte, on ne trouve pas l'adjectif rigoureux ou l'adjectif ou l'adverbe rigoureusement. C'est à partir du sens, on peut comprendre ça que les consignes se sont euh, sévères et directes et rigoureuses. Après la question 21, la tradition, où on va lire la question, qu'apprend-on sur la tradition du muguet? On lit les réponses. A. Elle a changé de signification avec le temps. B. Elle est plus populaire de nos jours qu'avant. C. Elle a été remplacée par une autre coutume. D. Elle trouve son origine dans l'histoire de France. Je vais lire le texte. La tradition daterait de la Renaissance et aurait été initiée par le roi Charles IX, qui, séduit par les jolies
clochette du muguet, on aurait offert quelques brins en guise de porte-bonheur à toutes les dames de la cour. La veille de son sacre, le 1er mai, depuis la fleur synonyme de renouveau, se cueille par brassée en ce jour toujours pour porter chaque chance à celui qui la reçoit. Cette année, elle a aussi été choisie par la maison Fragonard qui lui a dédié toute une ligne éphémère d'objets, bougies et parfums en l'associant à d'autres de félicité, trèfle à 4 feuilles, coccinelle, que l'on appréciera tout particulièrement aujourd'hui. Donc, la bonne réponse, c'est elle trouve son origine dans l'histoire de France. Donc, euh, comment on peut comprendre la réponse dès le début de l'article? Déjà, on a la Renaissance et le roi Charles IX, qui est un roi français et donc, à partir et même regardez, l'article est extrait de livre À nous Paris, numéro 65. Donc, déjà, le nom du livre nous indique qu'il s'agit de l'histoire de la France. Donc, faites attention, soyez attentifs à tout ce qui existe dans le texte, même le livre duquel il est extrait. Donc, comme ça, vous allez trouver la bonne réponse facilement. Question 22. Quel message principal fait passer le journaliste? A. Le luxe est l'industrie française la plus rentable de toutes. B. Le luxe est la meilleure des industries françaises. C. L'industrie du luxe fait d'abord travailler des Français. D. Le luxe représente le vrai savoir-faire à la française. Les 3 quarts des Français pour le journal d'expansion sont d'accord. Nos grandes marques de luxe sont les meilleurs ambassadeurs de la France à l'étranger. Mais nos belles griffes sont surtout la meilleure réponse de la délocalisation massive de nos emplois industriels. Quand les marques de chaussettes ou des jouets achètent pour quelques centimes des modèles fabriqués à l'étranger, nos maisons de luxe engrangent des milliers d'euros de marge sur les bijoux, parfums et sacs produits par des artisans français et vendus aux nouveaux milliardaires du monde entier. C'est de la délocalisation à l'envers, aime à résumer Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, d'après un article du site le 1er décembre 2006. Donc, la bonne réponse, c'est l'industrie du luxe fait d'abord travailler des Français. Donc, vous remarquez que les questions commencent à être plus difficiles et les textes commencent à être plus académiques et plus difficiles. Donc, c'est pourquoi le test de compréhension écrite, c'est un texte à difficulté progressive et ce qui explique que celui qui répond aux 39 questions, c'est celui qui va atteindre le niveau C1, C2. Maintenant, on va passer à la question 23. Quel est l'objectif de ce message? A. Prévenir de la suppression de l'abonnement. B. Expliquer l'envoi du mauvais magazine. C. Informer des problèmes de livraison. D. S'excuser du délai tardif de la réponse. Je lis le texte maintenant ou le message. À tous nos abonnés, en raison d'une grève touchant l'ensemble des quotidiens nationaux, vous n'avez pas reçu votre journal aujourd'hui et nous en sommes sincèrement désolés. Pour vous permettre de rester à la pointe de l'information, nous vous ouvrons gratuitement pendant cette journée de 15 avril l'accès à l'intégralité du journal en ligne. Donc la bonne réponse, c'est informer des problèmes de livraison. Question 24. Quel aspect de la ville d'Amsterdam est mis en valeur? Les réponses: A. La balade piétonne. B. La petitesse des maisons. C. L'état des canaux. D. Les dangers de la circulation à vélo.
Je lis le texte. Son centre-ville quasi hermétique de la circulation automobile en font un paradis pour les marcheurs et les cyclistes. Et cela tombe bien car la ville n'est pas très étendue et se laisse parcourir facilement avec d'un quartier à l'autre des ambiances très différentes. Donc, la bonne réponse, c'est la balade piétonne. La balade piétonne, c'est-à-dire des piétons à pied, une balade à pied. Donc, après, on va passer à la question 25. Cette appréciation sur la pièce de théâtre est A. Franchement négative, B. Franchement positive, C. Neutre, D. Mitigé. Le texte, premier Shakespeare de la saison, un Othello gadget. On commencera donc avec cet Othello qui l'on se dépêchera d'oublier. Le spectacle est d'une indigence rare. L'équipe semble avoir, comme à plaisir, multiplié des contre-pieds stériles. Donc, la bonne réponse, c'est franchement négatif. C'est la réponse A. Question 26, et c'est la dernière question de la série B1, B2. Qu'est-ce qui a modifié le recrutement des pompiers? A. L'intervention de l'État. B. Des contraintes plus lourdes pour les centres. D. C. Une vie professionnelle plus prenante. D. Les changements qui touchent les campagnes. On va lire le message. Centres de secours ont du mal à compléter leur effectif. Les difficultés de recrutement commencent à avoir des effets dans les plus petits des 8000 centres établis sur l'ensemble du territoire. Par des dispositions fiscales, aide aux entreprises employant des volontaires avantages sociaux, l'État tente de freiner la crise des vocations. Donc, la bonne réponse, c'est les changements qui touchent les campagnes. Donc, avec cette question, on a fini la deuxième série des questions qui est composée de 13 questions qui sont réservées au niveau B1, B2. Après, on va commencer la troisième série qui est réservée au niveau C1, C2 et c'est la série qui contient les textes les plus longs et les plus difficiles. Et c'est pour ça, je vous conseille de consulter ma vidéo sur la lecture rapide. C'est une vidéo qui vous donne des techniques rapides et des techniques pratiques et efficaces pour lire et comprendre rapidement ce type de questions, ce type des textes qui sont pour le niveau C1, C2. La troisième série des questions. Question 27. Je lis d'abord la question et les réponses. D'après cet article, pourquoi des actions doivent être menées? A. Parce que ce vin ne s'exporte pas assez. B. Pour rassembler les différents domaines. C. Pour améliorer les conditions de production des vignobles. D. Pour souligner la qualité et la variété de ce vin. Je lis le texte. Les Beaujolais nouveaux arrivent ce soir à minuit. Les initiatives se multiplient et les associations de vignerons fleurissent pour redorer l'image de ce vignoble toujours en crise. On se serre les coudes. Le but est d'améliorer l'image en tirant la qualité par le haut, notamment avec les crus, explique Dominique Piron, président d'Expression d'origine, nouvelle structure rassemblant 15 domaines. On ne veut pas tuer le nouveau, mais montrer qu'il n'y a pas de pensée et de vin unique en Beaujolais. Donc la bonne réponse est D, pour souligner la qualité et la variété de ce vin. Question 28. Que propose le magazine à ses lecteurs? Réponse A. De fêter le 6e anniversaire de la publication, de participer à la rédaction des articles, de découvrir des changements éditoriaux, de donner leur opinion sur leur journal. On va lire le texte maintenant. E-Format nous accompagne depuis 6 ans. 6 années d'évolution avec une équipe de rédaction
dont la volonté constante a été de mieux informer ses lecteurs sur les programmes de leur université. Des rubriques pérennes ont été créées. Osez l'Europe, Zoom thématique aux dossiers spéciaux parce que le format doit encore évoluer pour mieux répondre à vos attentes. Un questionnaire de satisfaction est aujourd'hui en ligne sur la page d'accueil du site internet de l'agence. Vos réponses nous seront précieuses pour faire évoluer le format. Donc, la bonne réponse, c'est de donner leur opinion sur le journal. La question 29. Que souhaitait faire le docteur Marand? Faire observer un de ses patients à ses pairs. B. Recueillir l'avis de non-spécialistes. C. Démontrer l'efficacité d'une thérapie originale. D. Inaugurer un nouveau type d'établissement. On va lire le texte maintenant. Le docteur Marand, le plus illustre et le plus éminent des psychiatres, avait prié 3 de ses confrères et 4 savants s'occupant de sciences naturelles de venir passer 1 heure chez lui dans la maison de santé qu'il dirigeait pour leur montrer un de ses malades. Aussitôt que ses amis furent réunis, il leur dit: je vais vous soumettre le cas le plus bizarre et le plus inquiétant que j'ai jamais rencontré. Donc, la bonne réponse c'est A, faire observer un de ses patients à ses pairs. Donc, la bonne réponse, on peut la comprendre déjà à partir de la réplique dite par le docteur. Je vais vous soumettre le cas le plus bizarre et le plus inquiétant que j'ai jamais rencontré. Le cas, c'est-à-dire un patient, c'est-à-dire un cas de patient. Question 30. De quoi se plaint l'auteur de cet article? De bruit que font les touristes, des installations électroniques, de l'isolement de ce village, de rien en particulier. On va lire le texte. Sainte-Rose du Nord est un pays étonnant, tout monte et descend dans ce morceau de terre, même que le village québécois s'appelait jadis la descente des femmes. Il offre des points de vue qui donnent envie de se précipiter sur des pinceaux et de mettre de la couleur partout. L'auberge du presbytère nous attendait, chambre des vicaires, la plus humble tout en haut de l'escalier. À droite, Sébastien Granet et Hélène Lavoie, la chef, nous ont accueillis malgré un autobus de visiteurs qui ripaillait. Un temps pour écrire, se calmer, le soleil aplatissait le chemin de quai à grands coups de langue. Nous avions une petite place sur la terrasse, un point de vue unique sur le fort du Saguenay. Dommage, ses fils et ses poteaux qui blaffrent le décor comme des griffures sur un Picasso. Faudrait bannir les fils au pays de Sainte-Rose, un vrai fléau. Donc, d'après un article de Cab Press. Donc, vous remarquez que c'est un article qui est littéraire, qui est écrit avec un français soutenu. Déjà, on a le mot presbytère. Le presbytère, c'est le foyer du clergé, c'est-à-dire le foyer des papes, des hommes de la religion chrétienne. Donc, on emploie un style un peu soutenu. Donc, la bonne réponse, c'est des installations électroniques. Donc, on va passer à la question 31 qui explique l'article sur les liens entre le prénom porté et l'individu. La réponse A, la familiarité peut être créée grâce au fait de porter un prénom rare. B, une auto-évaluation permet d'accepter un prénom qui n'est pas aimé. L'attirance pour quelqu'un est renforcée par la consonance du prénom. La répétition du prénom influe sur l'humeur de l'interlocuteur. Maintenant, on va passer à lire le texte. Donc, vous remarquez que c'est un texte un peu long. C'est un texte écrit en français soutenu et c'est pour ça on doit
faire parvenir les techniques de la lecture rapide, essayer de lire d'une façon rapide et chercher, comme on a dit dans la vidéo des textes difficiles, on ne cherche pas la réponse, c'est-à-dire on ne s'attend pas qu'on va trouver la réponse similaire avec les mêmes mots euh, qui existent dans les réponses, mais on peut trouver une phrase qui donne le même sens ou on peut trouver des synonymes. Donc, on va lire le texte. Le saviez-vous? On aime plus ou moins son propre prénom. Plusieurs critères interviennent dans cette auto-évaluation. Une sonorité fluide ou le fait d'être court. D'après certaines études effectuées dans les années 1990, il y aurait un lien positif entre le fait d'apprécier son nom, son prénom et l'estime de soi. Des résultats plus récents indiquent d'autres bénéfices, comme la satisfaction dans la vie et une plus grande tendance au bonheur, constituant notre première identité sociale, entendue des dizaines de fois dans une seule journée. Le prénom a donc une importance considérable. Il marque la vie et peut même influencer la vie sentimentale. Certaines sonorités du prénom peuvent influencer la perception de l'attrait physique. On trouve plus attirante une personne dont on apprécie la phonologie du prénom. Enfin, on a intérêt à porter un prénom commun plutôt qu'un prénom rare, car la familiarité est perçue positivement. Il a été ainsi découvert qu'une personne a plus de chances d'obtenir satisfaction à sa requête si son interlocuteur porte le même prénom qu'elle. Donc, on peut comprendre à travers le texte qu'il y a un lien étroit entre le prénom et le côté sentimental de l'individu, sa confiance en soi, son estime de soi et sa satisfaction. Donc, c'est ça le sens général du texte. Donc, on va regarder les réponses et on va chercher la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est C. L'attirance pour quelqu'un est renforcée par la consonance du prénom. Déjà, on peut remarquer dans le texte qu'il y a une phrase qui le montre, qui est il a été ainsi découvert qu'une personne a plus de chances d'obtenir satisfaction à sa requête si son interlocuteur porte le même prénom qu'elle. Aussi, on peut trouver la phrase enfin, on a intérêt à porter un prénom commun plutôt qu'un prénom rare, car la familiarité est perçue positivement. Donc, comme on a dit dans les techniques de la lecture rapide, vous pouvez lire le début du texte et la fin du texte pour comprendre la logique du texte ou le rapport entre la question et la bonne réponse. Donc, bien sûr, je vous encourage à lire tout le texte, mais pour gagner du temps, essayez de vous concentrer sur le début et la fin. Donc, on va lire les réponses à la question et les réponses d'abord. À quel genre littéraire appartient cet extrait? A, au journal intime, B, à la biographie, C, aux mémoires, D, à l'autobiographie. Donc cette fois-ci, la question porte sur les genres littéraires. C'est une question qui montre bien le niveau du candidat, parce qu'un candidat qui maîtrise les genres littéraires, c'est un candidat qui a un niveau avancé en français et même une connaissance de la littérature. Donc, je vous explique les quatre réponses. Journal intime, c'est un genre littéraire dans lequel les écrivains écrivent les événements ou leurs sentiments, leur quotidien au jour le jour. Donc, on l'appelle un journal intime. À la biographie, c'est la vie d'un écrivain ou la vie d'une personne connue. C'est le déroulement de toute sa vie. Aux mémoires aussi, c'est un livre dans lequel on trouve les mémoires d'un écrivain, ses souvenirs, les événements qu'il a vécu dans sa vie. L'autobiographie, c'est un livre écrit par l'écrivain lui-même en racontant sa vie. Donc, auto, c'est-à-dire lui-même, biographie, c'est-à-dire l'écriture de sa vie. Donc, on va passer à la lecture du texte. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur.
Je veux montrer à mes semblables un homme dont toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge, je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise, je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus méprisable et vil. Quand je l'ai été, bon, généreux, sublime, quand je l'ai été, j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Donc vous remarquez que ce texte est écrit dans la première personne de singulier, en employant le pronom personnel je. Donc, ça veut dire que l'écrivain, c'est lui-même, il est en train de raconter une expérience personnelle, il est en train de raconter sa propre vie. C'est pourquoi la bonne réponse est la réponse D, qui est autobiographie. Maintenant, on passe à la question 33. Que nous apprend cet article? Le gilet jaune est un accessoire que les usagers rejettent pour son manque d'efficacité. B, le gilet jaune a ses détracteurs, mais est utilisé en dehors du cadre obligatoire. Le gilet jaune est un accessoire chic et plébiscité partout. Le règlement stipule que le gilet jaune doit être utilisé par les cyclistes circulant en ville par les chaussures. Donc, on va lire le texte. Les gilets jaunes de sécurité, un vêtement multi-usage. Depuis le 5 octobre, cet accessoire est obligatoire et omniprésent. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien. En faisant la publicité du fameux gilet jaune de sécurité, le couturier Karl Lagerfeld n'avait sans doute pas pensé que celui-ci aurait de multiples usages. Dans bien des véhicules, il sert d'ornement pour le siège avant de droit, au point que certains y voient un symbole de la beaufitude. Sur le réseau en ligne Facebook, on ne compte pas moins de 200 groupes s'insurgeant contre le gilet fluo sur le siège passager. Tous les usagers de la route, même ceux qui n'y sont pas contraints, en ont fait un accessoire de sécurité. Je le porte toujours en scooter. Ça fait un peu agent de la DDE, direction département de l'équipement, mais ça permet d'être vu. Confie Guillaume, 35 ans, qui vit à Paris. Certains cyclistes roulant en ville l'ont adopté alors que le gilet n'est obligatoire que la nuit hors agglomération pour cette catégorie de véhicules. Les militants associatifs en ont fait un accessoire qui leur permet de se faire remarquer lors des distributions de tracts aux passants ou des signatures de pétitions. En forêt, les promeneurs l'enfilent au-dessus de leurs vêtements pour être vus des chasseurs qui eux-mêmes portent des gilets voyants lorsqu'ils procèdent à une battue. Donc, lorsqu'on lit le texte, on remarque que
que la bonne réponse est la réponse B. Le gilet jaune a ses détracteurs, mais est utilisé en dehors de cadre obligatoire parce qu'à la fin du texte, on voit que le gilet jaune dépasse ses premiers employeurs et pour atteindre d'autres employeurs qui les utilisent pour être vus par les autres. Donc maintenant, on passe à la question 34. Quelle est la démarche adoptée par les responsables de cette exposition? A. Recueillir et diffuser les témoignages des visiteurs. B. Mettre en scène des migrants dans différents lieux. C. Présenter une série d'entretiens filmés dans les rues. D. Photographier les ressemblances entre les habitants. On va lire maintenant le message. Chacun porte en lui son vécu, sa culture et lors de ses migrations, l'entremêle à de nouvelles structures et force est de constater que Paris est aujourd'hui une ville métisse. En tant qu'auteur, nous avons souhaité, à travers l'exposition itinérante Paris la métisse, révéler les correspondances entre les êtres aux identités différentes et aux origines diverses. Notre reportage se veut être un témoignage humaniste d'un Paris métis à travers des photographies noires et blancs représentant des fragments de vie perçus au hasard des rues, des rencontres, des événements, des festivals et de la vie quotidienne. Donc, lorsqu'on lit ce message, on comprend très bien que la bonne réponse c'est D, photographier des ressemblances entre les habitants. Déjà, on a la phrase, l'expression à travers des photographies noires et blancs représentant des fragments de vie perçus au hasard des rues. Donc, ça montre que il y a des ressemblances entre les habitants et ça montre qu'on est en train de photographier. Donc, on va passer à la question 35. Quel pari professionnel a fait Vincent? A. Redéfinir sa stratégie commerciale. B. Diversifier ses services à la clientèle. C. Implanter son entreprise à l'étranger, D. Vendre ses produits à perte au début. Donc, on lit le texte. Et si le marché intérieur chinois était le dernier Eldorado pour les chefs d'entreprise? C'est le pari qu'a fait Vincent, un Québécois spécialisé dans la crème glacée et installé avec femmes et enfants. À Hong Kong, les affaires marchent bien, la population raffole de ses créations sucrées. Vincent innove sans cesse. Petit secret du reportage, après quelques essais avec le raisin, Vincent travaille en ce moment sur un nouveau parfum, la glace au foie gras. Sa société conquiert chaque année de nouvelles parts de marché. Vincent multiplie ses points de vue de vente. Donc, vous remarquez que l'écriture est un peu est de petite taille. Donc, vous remarquez que parfois les textes, ce sont des textes qui sont écrits dans une écriture qui est de petite taille ou qui est un peu qui n'est pas clair. Donc, ça fait partie de l'examen, ça fait partie du test. Donc, essayez toujours de franchir ces difficultés et trouver les bonnes méthodes pour atteindre la bonne lecture du texte. Donc, la bonne réponse de cette question, c'est C, implanter son entreprise à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est un Québécois qui essaye d'implanter une entreprise en Chine, en Hong Kong. Maintenant, on passe à la question 36. Que représente le rapport sur l'avenir des retraites? A. Une harmonisation du mode de calcul pour tous les salariés. B. Une indemnisation fixe par tranche d'années travaillées, une révélation du montant des primes de retraite, une réduction des écarts entre les secteurs publics et privés. On va lire le texte. Une large majorité de Français est favorable à la modification du calcul de la retraite des fonctionnaires dans le cadre de la réforme en préparation. Selon un sondage publié vendredi, 3 Français sur 4, 75%, sont favorables à ce que les pensions des fonctionnaires soient calculées sur les salaires
des 10 dernières années et non plus des 6 derniers mois, comme aujourd'hui, contre 25 dans le privé. Cette option ferait partie des pistes du rapport sur l'avenir des retraites qui doit être officiellement remis la semaine prochaine et sur lequel va s'appuyer le gouvernement pour sa réforme prévue d'ici la fin de l'année. Selon le sondage, 86% des salariés du privé sont d'accord avec cette mesure contre 43% des salariés du public, 66% des sympathisants de gauche et sont favorables contre 82% de sympathisants des droites, d'après un article paru sur le site internet. Donc ici, c'est une étude, un article qui porte sur les retraites, une étude sur les retraites. Donc lorsqu'on regarde les réponses, on découvre que la bonne réponse, c'est 36D, une réduction des écarts entre les secteurs publics et privés. Bien sûr, trouver la bonne réponse dans ce texte, je pense que ça nécessite une deuxième lecture et c'est possible car le texte, c'est pas long et c'est pour ça que je vous demande de ne pas perdre le temps à répondre aux 13 premières questions de niveau A1 à A2 pour épargner le temps pour les 13 dernières questions. Parce que les 13 dernières questions nécessitent plus de temps et parfois vous allez tomber sur des textes qui exige une deuxième lecture. Vu que vous aurez du temps, donc vous pouvez faire une deuxième lecture pour mieux comprendre le texte. Donc, on va passer à la question 37. Donc, qu'explique le texte à propos de l'innovation sur la bouteille de champagne? A. Le modèle reste inchangé. La bouteille limite celle des vins. Le changement est imperceptible. Le matériau est plus résistant. On va lire le texte. Le champagne fait un geste pour la planète. Le comité interprofessionnel des vins de Champagne, CIVC, a annoncé mardi le lancement d'un nouveau standard de bouteille plus légère de 65 grammes pour réduire l'émission de carbone de la filière. Cette innovation n'est cependant pas discernable à l'œil nu. Le poids actuel de la bouteille de champagne est de 900 grammes contre 450 à 500 grammes pour les autres vins. Le champagne nécessite une bouteille plus résistante que les autres vins du fait du dégagement du gaz qui exerce une pression à 6 kg au centimètre carré, a expliqué Daniel Lorson, porte-parole de CIVC. L'utilisation de la nouvelle bouteille qui passe de 900 grammes à 835 grammes doit réduire cette empreinte de 8000 tonnes, l'équivalent de l'émission actuelle de 4000 voitures avec cette bouteille plus légère, mais tout aussi performante. Nous réalisons un double avantage écologique d'une part, mais aussi économique en raison de la baisse des frais de transport, souligne Daniel Lorson. Donc vous remarquez que ce texte, il parle des avantages de la nouvelle bouteille de champagne. Donc on va chercher la bonne réponse qui est C. Le changement est imperceptible. Donc, on va passer à la question 38. Dans cet essai, pourquoi Baudelaire critique-t-il les peintres de son époque? Baudelaire, c'est un poète, donc ici, on va lire un texte littéraire ou un texte qui parle d'un écrivain, c'est une critique littéraire. Donc, A, il méprise l'héritage antique, B, il voue une admiration trop importante aux œuvres anciennes, C, il crée des œuvres auxquelles il manque l'éternel et l'immuable, D, il n'intègre pas la modernité à leur représentation. On va lire le texte. Si nous jetons un coup d'œil sur nos expositions de tableaux modernes, nous sommes frappés de la tendance générale des artistes à habiller
tous les sujets de costumes anciens. Presque tous se servent des modes et des meubles de la Renaissance comme David se servait des modes et des meubles romains. Ne pouvait pas faire autrement que de les habiller à l'antique, tandis que les peintres actuels choisissant des sujets d'une nature générale applicable à toutes les époques, s'obstine à les affubler des costumes du Moyen Âge, de la Renaissance ou de l'Orient. C'est évident le signe d'une grande paresse car il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est laid dans l'habit d'une époque que de s'appliquer à en extraire la beauté mystérieuse qui est peut-être contenue, si minime ou si légère qu'elle soit. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. La plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux parce que le costume, la coiffure et même le geste, le regard et le sourire, chaque époque a son port, son regard et son sourire forment un tout d'une complète vitalité, cet élément transitoire fugitif dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. Donc, c'est un texte qui parle de l'avis de Baudelaire sur l'utilisation des autres peintres ou des autres artistes de la peinture. Donc, la bonne réponse, c'est D, c'est-à-dire ils n'intègrent pas la modernité à leur représentation. Déjà, lorsque vous relisez le texte, vous remarquez euh, qu'il parle dans le deuxième paragraphe de la modernité et il parle bien de cette intégration de la modernité dans les œuvres d'art. Donc, c'est un texte qui fait partie des textes qui nécessitent une deuxième lecture et et fait partie des textes qui méritent que vous épargniez du temps pour lui accorder plus de temps à lire. Donc maintenant, on va passer à la dernière question du test. Que recouvre l'engouement actuel des séjours à la montagne? A. La quête de défis, la communion dans l'effort, la soif de liberté, la nostalgie de la nature. Donc, on va lire le texte. Comment explique le succès récent des activités d'altitude de ces sports pratiqués en pleine nature? Pourquoi la montagne est-elle si fréquentée qu'elle en devient une version jour de la boîte de nuit? Des sociologues avancent une réponse. Rien n'est plus culturel que la nature façonnée par la main de l'homme depuis des siècles. En fait, la nature est un espace que l'on se projette et dans lequel on vient réaliser des rêves en partie stéréotypés. Le touriste représente ainsi, sans le savoir, une figure héroïque. Et il est un combattant, il devient le sportif qui se bat contre lui-même et ou contre le temps. Donc, la bonne réponse, c'est la quête de défi. Donc, pourquoi c'est la bonne réponse? Parce que on a l'expression il est un combattant, une figure héroïque, donc, et la figure héroïque ou le combattant, c'est une figure qui cherche le défi, la victoire, la gloire. C'est pourquoi c'est ça la bonne réponse. Donc, vous remarquez que à partir de la question 35 jusqu'à la question 39, les textes sont plus compliqués et elles nécessitent une deuxième lecture. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, vous essayez dès le début du test d'épargner du temps, ne dépensez pas beaucoup du temps à répondre aux premières questions, surtout les questions du niveau A1, A2 et les questions du niveau B1, B2, pour laisser plus de temps à des deuxièmes lectures pour les textes des questions du niveau C1, C2. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à bien comprendre comment répondre aux questions de test de compréhension écrite. Et si vous avez aimé cette vidéo,
Comme je vous demande toujours, n'oubliez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je serai toujours reconnaissante de voir que je suis en train d'aider de plus des personnes à atteindre leur objectif d'obtenir le niveau C1, C2 et à la prochaine vidéo.